Je suis Florence Rivière, enseignante à la retraite et cofondatrice d'une association qui a pour nom Mémorial Camille Jurien. Alors, qui était Camille Jurien? Eh bien, elle est née en 1811 et décédée en 1878. C'est une figure méconnue de l'histoire de la Réunion. C'était la fille de Joseph Desbassins et d'Élisabeth Pajot et la petite-fille de la fameuse Ombline Desbassins. Et souvent, on a cru voir en elle un reflet un petit peu fade, affadi, de sa grand-mère, la légende noire mise à part. Et en fait, notre association, qui s'est créée en 2015, a cherché à mieux connaître ce personnage. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est extrêmement intéressante, puisqu'elle est la seule notable de cette période à avoir reconnu l'esclavage comme un crime et la seule grande propriétaire à avoir utilisé l'indemnité coloniale versée à la suite de la perte de ses esclaves, non pas pour son profit personnel, mais pour l'investir dans une œuvre d'expiation qu'elle a menée toute sa vie jusqu'à sa mort. Donc ça, c'est un point. Et le deuxième point qui nous semblait intéressant et pour lequel on s'est intéressé à elle, c'est son histoire et sa trajectoire est riche d'enseignements pour la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, évidemment, le fait de reconnaître l'esclavage comme un crime et d'admettre que le fondement de la fortune de ses parents et de la sienne était à remettre en cause, eh bien, cette remise en cause, justement, n'a pas coulé de source, ça ne lui était pas naturel, ça n'est pas intervenu à la suite d'une réflexion personnelle dans un fauteuil, mais c'est intervenu à la suite de traumatismes intimes qui l'ont mise en contact avec la pensée d'un intellectuel brillant, Henri Lacordaire, dominicain, qui, lui, était rationaliste et favorable aux réformes sociales et à l'abolition de l'esclavage, et qui l'a beaucoup inspiré à ce moment-là. Et voilà pourquoi elle est devenue ce qui nous a semblé être absolument atypique à l'époque. Mais pour comprendre le personnage de Camille Jurien, il faut quand même garder à l'esprit trois choses. La première chose, c'est qu'elle n'a pas d'enfant, donc son mariage est un fiasco, si vous voulez. Elle se sépare de son mari sans heurts, mais le fait qu'elle n'ait pas d'enfant, bien sûr, et contraste avec sa grand-mère qui, elle, a eu une nombreuse progéniture et qui a construit un empire pour préserver, pour le passer à ses enfants. Et ce n'est pas du tout le cas de Camille Jurien qui, elle, dépense sa fortune dans des œuvres pieuses, mais aussi pour secourir ceux qu'elle pense être oubliés du monde, quoi, hein. Alors, la deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est une femme extrêmement pieuse, extrêmement religieuse. Lacordaire dira qu'elle a une mysticité un peu étrange. Elle est sensible aux signes de la Providence et elle obéit totalement à ce qu'elle juge être des injonctions divines. Et c'est ainsi qu'elle se jette corps et âme dans de grandes aventures qui la mettent en danger et qui mettent parfois en danger d'autres personnes d'ailleurs. Donc elle est atypique dans ce sens-là. C'est une Don Quichotte, si vous voulez, en jupon, et elle n'a rien à voir avec les dames qui tiennent salon dans la colonie. La troisième chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'elle est plus européenne que réunionnaise.
C'est-à-dire, bon, son mari est haut fonctionnaire à Rochefort, puis quand elle le quitte, elle ne cesse de voyager entre Paris, Prouille, qui est une localité dans le sud de la France, et Rome. Et donc, ces voyages incessants, ces engagements incessants l'empêchent de vivre à La Réunion. Et elle s'y rend quand même de temps en temps, de loin en loin, mais elle pourrait y rester quelques mois, un an tout au plus, quoi. Et quand elle y vient, bien sûr, elle y vient pour s'occuper de ses engagés, c'est sa mission. Hein. Soigner les corps et sauver les âmes dans son hôpital. Et elle le fait avec beaucoup de ténacité, face à sa famille d'ailleurs, et elle fait venir des religieuses pour ensuite prendre la relève. Voilà, ces 3 points en font une personnalité vraiment atypique dans l'aristocratie, entre guillemets, réunionnaise, mais aussi ce qui frappe chez elle, c'est cette volonté de changer le monde plutôt que de s'y conformer. Et ça, c'est aussi atypique, et ça en fait aussi un personnage intemporel, et donc très, très, très important pour nous. Et même si le changement qu'elle préconise est celui des grands missionnaires, c'est-à-dire que c'est un changement qui pose des questions éthiques, surtout lorsqu'on a affaire à des cultures étrangères, totalement étrangères, dont on ignore tout et qu'on veut les changer. Mais ces questions-là, ben, c'est à nous de nous les poser.